Madagascar, malgré le confinement en vigueur depuis le 23 mars dernier, les marchés restent ouverts tous les matins dans la capitale pour permettre les achats de produits de première nécessité. Toutefois, sur les trottoirs, à côté des marchands de fruits et légumes, des étals de vendeurs à la sauvette de feuilles et herbes en tout genre ont fait leur apparition en masse. Sur les réseaux sociaux, les recettes de grand-mère pour se protéger du coronavirus, voire en guérir, fleurissent. On prend des tisanes pour avoir des anticorps, disent les malgaches, des tisanes de camphrier, d'eucalyptus et de feuilles d'oranger. On entend partout que c'est bien, alors on en utilise à la maison. Ça nous aide à bien respirer. Les remèdes traditionnels font partie intégrante de la culture malgache. Aussi, à chaque épidémie sur l'île, c'est la même ritournelle. Les vendeurs et les acheteurs affluent et les conseils de traitement préventif contre le Covid-19 à base de plantes médicinales du pays, dispensés par le président en personne lors de ses allocutions télévisées, ont fini de convaincre la population tanarivienne. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé sur place a émis des réserves à ce sujet. Allons à présent au Burkina Faso où le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a gracié 1207 détenus pour freiner la propagation du coronavirus dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui enregistre 288 cas et 16 décès. Cette remise de peine concerne 1207 personnes qui feront l'objet d'un accompagnement pour leur réinsertion sociale, a déclaré le ministre de la Communication lors d'un point de presse. Les bénéficiaires ont été choisis au regard de leur âge avancé, leur état de santé et de l'accomplissement de la moitié de leur peine, a-t-il précisé en soulignant qu'aucun condamné pour acte de grand banditisme, d'excision ou de terrorisme n'avait été libéré. Le Burkina Faso, qui comptait 7621 détenus dans ses différentes maisons d'arrêt, avait déjà suspendu les visites aux détenus à cet effet. Du côté du Sahel, la crise humanitaire dans la région centrale menace de devenir ingérable, avec plus de 100 millions de personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire, alors que le coronavirus se propage, a relevé le Programme alimentaire mondial. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, avec plus de 11 000 morts, a illustré l'importance cruciale de l'aide alimentaire dans la lutte contre la propagation de la maladie. Elle permet de réduire la vulnérabilité à l'infection grâce à des programmes de nutrition qui ciblent les personnes dont le système immunitaire est affaibli, contre les malades chroniques et les personnes âgées. Or, dans tout le Sahel central qui englobe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la situation est extrêmement préoccupante. Au Burkina Faso, pays qui a connu le plus grand nombre de décès dus au Covid-19 en Afrique subsaharienne, 288 cas et 16 décès, le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire devrait tripler. Quelque 1,3 million de personnes au Mali et 2 millions au Niger courent les mêmes risques. Le Programme alimentaire mondial a besoin d'urgence de 208 millions de dollars jusqu'en août 2020 pour mener à bien ses opérations de sauvetage. Fin de liste avec le Malawi. Les autorités malawides ont annoncé jeudi avoir enregistré 3 cas de Covid-19. Le Malawi devient le 50e pays du continent africain à être touché par la pandémie. La confirmation a été donnée par le président Peter Mutharika dans un message à la nation. Selon M. Mutharika, les 3 cas ont été identifiés à Lilongwe, la capitale. L'un des patients était un homme de 63 ans qui avait récemment voyagé en Inde. Les 2 autres sont un des membres de sa famille et son employé de maison. Il y a une semaine, Mutharika a déclaré l'état de catastrophe nationale à cause de la pandémie qui continue de se propager à travers le continent africain. Le Malawi devenant officiellement le 50e pays africain à être infecté. Il y a 4 pays africains qui restent jusqu'ici non infectés. Il s'agit du Lesotho, des Comores, du Soudan du Sud et de Sao Tomé et Principe.